Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment réaliser ce point, qui est un point de cotte ajouré, qui est très beau, qui est assez simple à faire. Hein. On voit bien les jours au niveau des cottes. Donc ça, c'est l'endroit, voilà l'envers. Alors c'est un point qui est très simple à faire. Il se fait sur un multiple de 3 plus une maille. C'est un point qui peut être utilisé pour un snood, un gilet, une écharpe, un pull, parce qu'il est déjà très beau en lui-même. Et c'est aussi un point qui peut être utilisé pour remplacer des cottes basiques, cotes 1-1 ou 2-2, pour commencer un pull ou un gilet ou autre chose. Alors, donc comme je vous disais, pour le réaliser, il vous faut un multiple de 30 plus une maille, que moi j'ai commencé. Voilà. Alors là, la laine est un peu plus grosse, donc j'ai pris une aiguille plus grosse. L'autre, ici, c'est une laine pour des aiguilles 3 à 4, donc j'ai choisi entre 2, 3 et demi, et ça donne juste beaucoup de souplesse, et en même temps, vous voyez, le point se tient bien. Hein. Donc on verra par la suite, mais si vous commencez un pull par exemple, on va faire l'essai après, je vous ferai du jersey, vous verrez, ça se tient super bien, ça ne s'agrandit pas plus que ce qu'il faut, et ça ne diminue pas non plus la largeur de votre tricot. Bon, on va déjà commencer. Alors, j'ai mes 30 mailles plus une, et le premier rang, en fait, le dessin se travaille sur 2 rangs et sur 3 mailles. Donc, vous faites, pour démarrer, une maille envers. Et ensuite, nous allons faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, la difficulté de ce point, c'est de jouer avec la laine, la mettre devant ou derrière. Donc là, je la mets derrière. Je fais 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Et ensuite, il faut faire une jetée. Alors, là où il faut faire attention, c'est que nous allons reprendre le point suivant en faisant une maille envers. Donc, si vous faites une jetée simple, vous devez ramener votre fil devant vous pour tricoter votre maille à l'envers. Voilà. Ensuite, nous refaisons 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. Donc, je remets ma laine dernière. Et hop. Elles sont tricotées, j'ai pas bien pris ma laine. Voilà, la jetée à l'endroit, et comme je fais ici une maille envers, vous ramenez la laine devant vous et vous tricotez votre maille envers. Je remets la laine derrière, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, une jetée, je ramène ma laine devant moi pour faire la maille envers, et ainsi de suite. Donc là, j'ai fait ma maille envers, je ramène ma laine derrière, 2 mailles endroit tricotées ensemble, la jetée, je ramène ma laine devant pour faire la maille arrière, la maille envers, pardon, la laine derrière, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, voilà, on a jeté. Je ramène mon fil devant moi pour faire la maille envers, la laine derrière, 2 mailles tricotées ensemble, hop, la jetée que je ramène devant moi pour faire la maille envers, et voilà. Donc vous voyez, on joue toujours avec la laine que l'on place devant ou derrière, suivant la maille que l'on tricote. Bon, je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, la jetée, une maille envers, les 2 mailles endroit tricotées ensemble, et voilà, la jetée. Alors, vous allez terminer donc par une maille envers, 2 mailles endroit tricotées ensemble,
et votre jeté et vous terminez par une maille envers. Et voilà, le premier rang est fait. Voilà ce que ça donne. Vous tournez votre travail et là nous allons tricoter. Ah, j'ai perdu une maille. Bah oui, j'ai perdu ma maille envers. Alors je vais la refaire. Voilà, on la refait. Donc là nous allons démarrer le deuxième rang. Il faut savoir que le dessin se fait sur 2 rangs, on répète toujours les 2. Alors vous commencez par une maille en droit, voilà. Et ici, les 2 mailles qui se présentent, à savoir la maille qui a été tricotée, enfin les 2 mailles qui ont été tricotées ensemble et la jetée, nous allons les tricoter ensemble mais à l'envers. Donc je ramène mon fil devant moi et je passe l'aiguille en dessous de la jetée et je prends la maille pour tricoter l'ensemble. Voilà ce que vous allez avoir. Et nous allons faire, donc vous ramenez votre fil derrière et vous faites une jetée, car ensuite vous faites une maille en droit. Le fil devant vous, vous prenez la jetée et la maille, vous tricotez les 2 en faisant une maille à l'envers, vous ramenez votre fil et vous faites une jetée et ensuite une maille en droit. Le fil devant vous, 2 mailles tricotées à l'envers et la jetée pour faire ensuite la maille en droit. Je ramène mon fil devant moi, les 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, je remets mon fil derrière, une jetée et une maille en droit. Le fil devant moi, les 2 mailles tricotées ensemble, la jetée et la maille en droit. Le fil devant moi, 2 mailles ensemble tricotées à l'envers, la jetée et voilà. En fait, le mouvement se décompose en 3. Donc le premier mouvement, c'est la maille en droit ou la maille envers, suivant le rang où vous êtes. Les 2 mailles ensemble. Ça, c'est le deuxième mouvement. Et le troisième mouvement, c'est la jetée. Donc là, j'ai fait mon troisième. 1, 2 et 3. Premier mouvement, deuxième mouvement. Et je termine par la jetée. Donc là, ici, j'arrive sur la fin. Vous faites une maille en droit. Vous ramenez votre laine. 2 mailles tricotées ensemble à l'envers et vous terminez avec la jetée et la maille en droit. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'envers du travail. Et là, c'est l'endroit. On commence à voir, on commence à voir le dessin. Voilà, voilà. Nous allons continuer. Donc, on recommence le rang numéro 1, à savoir une maille envers. J'ai fait une maille en droit, donc je recommence une maille envers. Voilà, je ramène mon fil derrière, je tricote donc la jetée qui est là et la maille qui est tricotée tout à l'heure. Je fais 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit et la jetée et je reviens avec le fil devant moi pour faire la maille envers, le fil derrière, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Et là, c'est le troisième mouvement, la jetée. Premier mouvement. Deuxième. Et troisième. Et on continue comme ça, une maille envers. 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. Et la jetée. Une maille envers. 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. Et la jetée. Et voilà. Et ainsi de suite, comme ça, sur tout le rang. Alors prenez votre temps, pas de panique, parce que le plus important c'est de ne pas se tromper dans le placement du fil lorsqu'on va le tricoter.
Hein, on joue beaucoup avec voilà. On joue beaucoup avec le devant derrière, mais le résultat en vaut la peine. Donc après c'est un coup à prendre, hein, ça va assez vite. Voilà, la jetée, la maille envers, je reviens derrière pour tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit, la jetée, une maille envers. Donc là on reprend la fin, donc vous faites votre maille envers, vous ramenez votre fil pour tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit et la jetée. Donc toujours hein, vous faites votre jetée et vous ramenez votre fil devant vous pour tricoter la dernière maille en maille envers. Et là on reprend le deuxième rang. Qui se commence donc avec une maille endroit. Vous ramenez votre fil devant vous, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, la jetée, une maille endroit, vous ramenez votre fil, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, la jetée, une maille endroit, 2 mailles ensemble tricotées à l'envers. Donc vous voyez, on joue toujours avec le fil, une fois devant, une fois derrière. C'est pas désagréable. La jetée, une maille endroit. Je ramène mon fil devant moi parce que je vais faire une maille arrière, une maille envers, pardon. C'est fait, les deux sont tricotés ensemble. La jetée, une maille endroit, je ramène mon fil devant moi, 2 mailles ensemble tricotées à l'envers, je ramène mon fil derrière, une jetée, une maille endroit, et voilà. Alors si vous faites une jetée en trop, pas de panique, hein, c'est pas la peine de tout démonter parce que c'est assez fastidieux. Vous la laissez tomber et puis vous tirez sur votre travail, la laine va se mettre en place toute seule. Je vous le dis parce que j'ai eu le tour. Je vais vous faire voir. Alors, je finis mon rang et ensuite je vous fais voir ma petite erreur qui ne se voit plus. Donc vous finissez par une jetée, une maille endroit. Alors, j'ai mes aiguilles qui se prennent dans mon pull. Vous voyez, là on est à l'envers. Et voilà l'endroit du travail. C'est super beau. Alors tout à l'heure je vous disais, si vous faites une jetée en trop, ce qui peut arriver, hein, c'est tout à fait normal. J'ai eu le problème ici. J'ai laissé tomber la maille, la jetée que j'ai fait en trop. Et ensuite, bon, elle va se mettre en place. Hein, y a qu'à tirer. Voilà. Ça ne se voit quasiment plus. Voilà. Donc, je vais diminuer peut-être un peu le zoom. Oui. Et on va refaire pour le plaisir 2 rangs. Alors là, je suis sur l'endroit. Donc, je commence par une maille envers. Je ramène mon fil devant. 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Une jetée. Je ramène mon fil devant. Une maille envers. 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Une jetée. Hop. Vous voyez, après ça va très vite. Donc le plus dur éventuellement c'est le premier rang parce que il faut tricoter les 2 mailles ensemble. Bon, après ça va. Hein. Alors c'est pareil, si vous oubliez de faire une jetée, on peut toujours récupérer. Donc par exemple, je vais vous faire voir. Là, je ne vais pas faire de jetée. Je vais tricoter tout de suite en maille envers. Je vais vous faire voir comment on récupère. Voilà. Alors, je me dépêche de finir. Une maille envers. 2 mailles ensemble.
ensemble. Une jetée, la maille envers, 2 mailles ensemble. Donc là j'arrive sur la fin, une jetée et une maille envers. Alors on imagine, hein, j'ai oublié de faire une jetée, bah, c'est là. Là. Alors vous allez voir comment on peut réparer sans avoir à tout démonter. Donc vous commencez par une maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, la jetée, la maille endroit, je ramène les 2 mailles, la jetée, hop, les 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Voilà, on se rapproche. Alors, elle est où mon erreur? Elle est là. Donc là, ici, je ramène mon fil, je fais mes 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, la jetée, la maille endroit. Donc c'est ici où j'ai oublié, hein, mais volontairement, j'ai oublié la jetée à faire. Donc quand c'est comme ça, pas de panique, il n'y a pas besoin de tout démonter. Avec votre aiguille, vous prenez le fil qui est là, je vais vous faire voir, hein. Hop, vous reprenez le fil tout simplement et vous ramenez votre fil, voilà. Donc vous devez avoir le même sens de torsion, à savoir que quand j'ai pris mon aiguille, le fil était comme ça, alors qu'en fait il doit être de l'autre côté, voilà. Et j'ai réparé mon erreur. Et ça ne se voit pas. Non. Je parle en même temps que je réfléchis. C'est pas toujours évident. Alors, voilà. La jetée, la maille endroit, les 2 mailles ensemble. La jetée. Je dépêche de finir le rang, comme ça je vais vous faire voir sur l'endroit ce que ça donne. On arrive sur la fin, donc les 2 mailles ensemble, la jetée et la maille endroit. Voilà, voilà, c'est fait. Donc, mon erreur, elle était ici, là, vous voyez, et ça ne se voit pas, c'est parce que moi, je le sais. Je le sais pourquoi, parce que la tension n'est pas tout à fait la même. Mais il n'y a que moi qui le sais. Et vous aussi maintenant, puisque je vous l'ai dit. Voilà ce que ça donne. Alors, j'adore le dessin. Pour un snoot, je trouve que ça serait vraiment super. Ça change beaucoup des cottes habituelles. Je vais reprendre celui-ci, puisqu'on le voit bien aussi. Ouais, c'est vraiment superbe. Voilà. Alors, à faire sans modération, à faire tranquillement, sans se tromper dans le sens de la laine, à l'endroit ou à l'envers. Si vous oubliez une jetée, c'est pas grave, je vous ai fait voir comment on rattrape. Si vous faites une jetée supplémentaire, vous la laissez tomber et ensuite vous retendez, vous tirez sur le travail, la tension va se refaire toute seule et le trou va disparaître. Voilà, bon, et bien ensuite, ah oui, j'avais dit que éventuellement, ah ben, je vais le faire avec celui-ci. Pour un pull, la tension ne change absolument pas, donc là je suis sur l'endroit, c'est parfait. Je vais vous refaire. Alors, si vous redémarrez par exemple en jersey, que vous arrivez ici sur la maille en l'air, vous pouvez le prendre éventuellement là, mais attention, ça va vous faire un gros trou. Donc plutôt que de prendre le fil là, vous faites une torsion. Et vous voyez, ça va être nettement mieux. Donc j'arrive sur la maille en l'air, une torsion. Voilà. Ça va vous éviter un gros trou entre par exemple le jersey et votre démarrage, votre bordure en cotte. Alors, pour faire voir, je vais vous laisser, je vais pas tordre. Là aussi, je ne vais pas tordre. Là, on va retordre.
On arrive à la fin, je retors. Alors, voilà la différence quand même, vous voyez, les trous, alors, voilà, les trous sont là. Tout simplement parce que je n'ai pas tordu ma maille, ma jetée, quand j'ai retricoté en jersey. Ça fait quand même différent, hein. Alors que là, vous voyez, j'ai fait une torsion sur la jetée et du coup, on ne voit pas du tout la différence lorsque vous reprenez en jersey normal. C'est très moche. Honnêtement, sauf si par exemple vous pouvez faire ça pour passer par exemple faire un dessin en tricotin ou des galons en satin ou mettre une petite décoration. Là, à ce moment-là, effectivement, vous faites ça. Ça vous permet le passage. Ça vous fait aussi une boutonnière. Mais si vous démarrez par exemple un gilet, hein, une bordure, évitez d'avoir ça quand même, ça fait moche. Voilà, voilà. Bon, eh bien, j'espère vous avoir tenté avec ce point de bordure ajouré, qui est vraiment très très beau, très simple à faire, où il faut faire attention avec simplement le fil si l'on le met devant ou derrière. Il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Le plus important aussi, c'est de savoir compter jusque 3. Voilà. Une fois que vous savez faire ça, vous savez tout faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.